Francis Dehaene, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, mais c'est à travers votre passion que nous allons aborder cet échange aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de vous inviter durant cette année pour parler de cette responsabilité à la direction générale des sanctuaires. Mais là, j'aimerais que ce soit le philatéliste qui nous parle, c'est-à-dire le passionné de timbre. Et il se trouve qu'il y a une convergence importante entre le timbre et Lourdes, et depuis très longtemps, et nous le dirons tout à l'heure. Comment Lourdes, en gros, a été présente sur ce vecteur de communication exceptionnel qu'est le timbre. Et commençons par cette actualité qui se vit ces jours-ci. Quel est l'objet même de la conférence de presse qui est organisée et la communication qui est organisée ces jours-ci? Alors donc la conférence aujourd'hui donc qui va se faire à trois, donc c'est les sanctuaires, mais aussi la Poste bien sûr qui est notre partenaire principal, et puis le groupement philatélique des Pyrénées, donc de Tarbes. Et donc à trois, donc on mène une nouvelle action, donc je dirais de promotion de la philatélie. Mais je dirais que par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, puisque c'était plutôt les sanctuaires qui créaient les vêtements, puisque ça a été vrai en 2001, 2004, 2008 et 2009. Aujourd'hui, en 2010, en fait, c'est l'inverse, puisque c'est la Poste elle-même qui crée l'événement, dans la mesure où le bureau de poste vient de recevoir un trophée national qui lui permet d'apposer un logo, donc stipulant l'Europe, ici on la vit, et donc la possibilité d'apposer ce logo sur tout le courrier qui partirait de Lourdes. Et donc, en fait, l'idée, c'est de s'associer puisqu'on est quand même un des principaux clients et expéditeurs de courrier de Lourdes. Donc, justement, c'est de les aider à faire la promotion de ce logo et de ce trophée qu'ils viennent de recevoir. Quand un pèlerin, un visiteur vient à Lourdes, le réflexe habituel, c'est d'envoyer une carte postale, une petite lettre. Et donc, le timbre est très présent à Lourdes. Vous pouvez nous rappeler quels sont les grands événements philatéliques sur lesquels Lourdes a été présent? Alors, il faut savoir qu'à Lourdes, l'histoire philatélique est mince. Elle est mince, puisque il y a eu deux timbres qui sont sortis dans les années 50, 54 et 58. Donc avec deux valeurs, c'était le même visuel, puisque ça représentait en gros la ville de Lourdes où on voyait les sanctuaires et le château. Donc c'était pris en gros depuis l'arrivée par Bétaram, en gros. On était plutôt par là. Et c'est les deux timbres qui ont vécu, qui se sont faits sur Lourdes. Et le dernier, donc, qui s'est fait en 2005, qui était donc un timbre qui représentait la grotte de Lourdes, mais je dirais dans son caractère non confessionnel, mais plutôt comme un site touristique, puisque c'était dans un portrait de région. Donc, c'est un timbre un peu particulier qui s'est fait, mais c'était la première fois qu'on avait l'occasion de refaire un timbre à Lourdes. L'actualité philatélique est beaucoup plus marquée à l'étranger, notamment donc à Monaco, qui a sorti notamment en 58 donc toute une série de timbres. On en a ressorti en 2008. Il y a eu deux timbres qui ont été sortis par Monaco, un sur Bernadette et l'autre sur le 150e anniversaire des apparitions. Le Vatican n'est pas en reste puisqu'ils en ont sorti quand même beaucoup, d'autres en 2008 aussi, et l'Italie aussi a sorti des timbres de Lourdes. Mais c'est vrai que aujourd'hui, l'activité philatélique est plus facile à Lourdes qu'auparavant, puisque le principe de laïcité, aujourd'hui c'est plus facile dans la mesure où la Poste a inventé un concept qui s'appelle Mon timbre à moi, qui permet à chaque qui peut imprimer aujourd'hui le timbre avec le visuel qu'il veut, sans qu'il y ait la censure, je dirais, de la laïcité. Et donc ça nous a permis depuis que ça existe, donc de faire, je pense que ça doit être à 6 timbres différents, donc qui ont permis aux gens justement d'expédier leur carte postale, non plus avec un timbre basique, même s'ils sont très beaux, mais avec un timbre spécifique Lourdes. Vous, le collectionneur, vous avez combien de timbres? Différents, je dois en avoir plus de 50 000. Et donc, évidemment, les timbres de Lourdes, vous les avez? Je les ai tous, oui. En quoi le timbre est-il, pour vous, un bon vecteur de communication? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que expédier du courrier avec des timbres de Lourdes, c'est faire rayonner Lourdes et donc montrer qu'aujourd'hui, c'est créer un réflexe chez les gens qui, en voyant un timbre de Lourdes, pensent à Lourdes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement important que le courrier que les gens peuvent être amenés à envoyer, parce que c'est pas nous qui l'envoyerons comme ça, même si on a fait d'autres choses dont je pourrais parler après, mais c'est surtout pour que les pèlerins puissent envoyer le courrier
avec un visuel de Lourdes. Oui. Donc pour vous, c'est un excellent vecteur de communication populaire, simple, Ben, qui peut irriguer le monde. Voilà, puisque en fait on prévoit des timbres qui soient à la fois utilisables en France, mais aussi dans le monde entier. Et donc on a poursuivi un petit peu cette idée à travers donc des prêt-à-poster, à travers des prêt-à-poster réponses, c'est-à-dire que quand on sollicite les donateurs des sanctuaires, en fait, ils avaient la possibilité plutôt que de répondre avec une enveloppe T toute bête qui existe, de répondre avec une enveloppe réponse sur laquelle figurait le timbre de Lourdes. Je crois que c'est toujours aussi important. Aujourd'hui, on a encore fait des choses nouvelles depuis la fin de l'année 2009 et on vient de le refaire. On va le refaire là en février, où en définitive les enveloppes qui contiennent donc les sollicitations pour les donateurs vont avoir un visuel de Lourdes en niveau d'un timbre. Donc c'est en permanence, on communique avec de la philatélie donc sur Lourdes. Allez, ma dernière question, elle concerne le support même qui va porter cette vidéo, à savoir l'Internet et sa concurrence éventuellement avec le timbre. À l'ère de l'Internet, du multimédia et tous ces nouveaux supports de communication, est-ce que vous trouvez que le timbre est un peu à la ramasse, en baisse? Non. Écoutez, vous allez me dire que non, comme philatéliste. Bien sûr que je vais dire que non, et je dis d'autant plus que non quand on voit la Poste française, ce qu'elle sort actuellement comme timbre. Je crois qu'au contraire, il y a un renforcement de tout ce qui se fait en termes de timbre, et je crois que de plus en plus, je pense que les gens sont attentifs à essayer d'envoyer leur courrier, non pas avec un timbre basique, mais avec un joli timbre. Et puis, un courrier et un mail, ça n'a pas la même valeur. Il me semble qu'effectivement, quand on a envie de faire plaisir, d'inviter des gens à un événement, quelque chose, je pense qu'effectivement c'est mieux de le faire avec une belle lettre, avec un joli timbre, plutôt qu'un simple mail, parce que c'est pas terrible. Bon, merci à vous, Francis. Merci de m'avoir donné la parole. Au revoir.